Première des choses, on est dans une situation extraordinaire, situation du virus corona, vous le savez très bien. Donc, la majorité des enseignements ont été perturbés, pour ne pas dire autre chose. Le module de bioinformatique, je vais répondre aux questions juste après, d'accord? Je vais répondre aux questions juste après, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais commencer par la bioinformatique parce que je pense que biostatistique, vous devez les gens de L3NAP, vous regardez d'abord les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. J'ai mis le lien sur le groupe. C'est environ, en tout et pour tout, 33-32 minutes. Donc c'est un récapitulatif du début de cours de biostatistique. Mais puisque vous allez faire avec mon M1 QPS, Inch'Allah, le cours de biostatistique, je vais vous compléter le cours. Les gens de bioinformatique, les Master 1 et les L3 BGV. Le module bioinformatique, il est un peu spécial. Parce qu'il a besoin de plusieurs supports. Il a besoin d'ordinateurs. Il a besoin que j'ai un data show, en même temps un tableau, en même temps des documents écrits, en même temps. Donc j'ai essayé de faire les vidéos, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que si je couvre une partie des données, ça va être difficile pour moi d'en couvrir d'autres. Donc, et pour le CC, d'habitude, pour ce module, puisqu'on n'a pas une salle informatique qui peut gérer de grands effectifs, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des projections de vidéos avec explications, des vidéos qui concernent des thématiques qui sont proches de la bioinformatique, et en même temps, des thématiques qui sont proches de la bioinformatique, et je faisais les étudiants travailler en trinôme, exposer pour s'exercer sur la matière et en même temps pour s'exercer pour les soutenances. L'année prochaine, Inch'Allah. Mais malheureusement, avec ce type de pandémie, nous ne pouvons plus faire des exposés. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons ni les moyens, ni le temps de le faire. D'accord? Donc, pour la majorité des étudiants qui sont avec moi maintenant, je sais que votre plus grand inconvénient, c'est les 24 heures. Vous voulez 48 heures. Donc, à mon avis, les jeunes, moi, je suis pas contre 48 heures. Mais ce matin, j'ai parlé avec la chef département. Elle m'a dit que je dois je dois rentrer les notes dans le progress demain après-midi maximum. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que demain à 9 heures exact, je vais être au département, je vais parler au chef département pour me laisser un petit peu plus de temps. Si, je dis bien si, elle me le permet, d'accord, je vous ajoute 24 heures à votre délai. Quoique, je commence déjà à recevoir des copies. J'ai 9 copies déjà qui ont fini leur examen en biostatistique. Parce qu'il est assez simple. Est-ce que vous voulez que je vous fasse... Est-ce que vous voulez que je vous fasse une lecture ? Pourquoi j'ai pas donné le sujet avant? D'accord. J'enseigne depuis 2005. Et j'ai jamais eu à faire face à une chose pareille. D'habitude, vous faites vos examens en pleine classe. On nous a pas laissé, nous, les enseignants, avec les modules transversales, les modules découvertes,
faire les examens en salle. Si je l'avais fait en salle, vous aurez fait un examen d'une demi-heure, 45 minutes, et vous aurez très simplement fini tout ça. Un autre point. J'ai bien choisi j'ai pris 5 jours pour faire ce sujet. J'ai bien choisi des questions qui sont plus d'ordre général que je vais pas vous poser des questions sur des choses que je vous ai pas enseignées. Je veux dire. Premièrement. D'un autre côté. D'abord, je vais lire un petit peu le sujet. D'accord? Est-ce que vous pouvez prendre le sujet devant vous et suivre avec moi? Ça. Est-ce que vous pouvez au moins ouvrir le sujet et suivre avec moi? Je vais essayer de lire le sujet. Je n'ai pas encore parlé de 24, 48 heures ou d'autres choses. D'accord? Ok. Donc, donc, la première question du partie test. La partie test, c'est une partie découverte. C'est une partie que vous pouvez trouver sur le Polycop. Vous trouvez sur. Après, je vais vous lire le Polycop. Je vais vous faire une petite lecture du Polycop pour que vous puissiez comprendre un petit peu. La première question, donnez l'utilité de la bioinformatique en 4 lignes maximum. La bioinformatique, il y a 3 ou 4 utilités. N'importe quelle recherche sur Internet, vous pouvez le trouver. Ça vous prendra 5 minutes, 10 minutes maximum. BLAST est un outil heuristique. Si je vous lis le Polycop, il y a une grande partie sur BLAST. C'est l'un des outils de recherche et de comparaison les plus utilisés. Donc, les jeunes, soyez raisonnables. Faites des commentaires raisonnables, des questions constructives. D'accord? S'il vous plaît. Ce sujet, c'est pour L3BGV, L3M1BGV, parce que les M1BGV n'ont pas fait avec moi la bioinformatique. D'habitude, je fais avec L3BGV et M1BGV. Les M1BGV de cette année sont un mélange toxico, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait avec moi la bioinformatique. Donc, je dois leur faire la même bioinformatique que je fais avec L3BGV. Et les M1QPSA, c'est ça votre programme de bioinformatique. Non, les nappes, pas encore. Les nappes, je vais vous lire le sujet après. Vous attendez un petit peu. Donc, la question numéro 2. BLAST est un outil heuristique. Donnez en quelques mots le mode de fonctionnement de BLAST. Comment il compare? BLAST, comment il compare? Le principe, il est expliqué dans le Polycop. Vous résumez avec vos propres mots et c'est très simple. Donnez un exemple des accomplissements de la bioinformatique. Qu'est-ce qu'elle a fait la bioinformatique? Si vous écrivez accomplissement de bioinformatique sur Google, vous aurez plein d'exemples. Donnez-moi un exemple avec vos propres mots. Faites une petite synthèse. Ça ne prend pas beaucoup de temps. La partie examen. Pour l'identification des espèces, nous utilisons quoi? Ça aussi, c'est dans le Polycop. D'accord? Chaque outil est utilisé pour quelque chose. Il y a un outil parmi ces 3 qui est utilisé. J'ai dit cocher une seule réponse. Vous voyez, partie d'examen. Cocher une seule réponse. Donc, pour chaque question, il y a une réponse correcte. Je ne peux pas être plus simple que ça. Donc, un seul outil nous permet d'identifier les espèces.
Sur le net, il y a des banques de gènes généralistes. Il y a un autre type de banque de gènes. C'est lequel? Les redondantes, les spécialistes, les spécialisés ou les pérennes. Ça aussi, vous pouvez trouver sur Internet et vous le trouverez certainement, je l'ai mis sur le Polycope. Quelle est l'utilité principale de la bioinformatique? Principale, il y a plusieurs utilités. Mais quelle est son utilité principale? C'est pour ça que j'ai écrit dans la publication dans laquelle je vous ai mis le sujet, je vous ai écrit, lisez bien les questions. Quelle est la différence entre la classification phylogénique et phylogénétique? Donc on classifie les espèces selon leur parenté par deux types de classification. L'ancienne, c'est la phylogénique, et la nouvelle, c'est la phylogénétique. D'accord? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que c'est la rapidité? Est-ce que l'une est basée sur la morphologie et l'autre sur le gène? Le degré de parenté. Donc, la création de gap par l'outil heuristique est la seule méthode de comparaison possible. Vous comprenez. Un outil heuristique comme BLAST ou MEGA5, pour comparer, il doit créer des gaps. Mais la création de gap est considérée comme quoi? Un effet négatif. Est-ce que c'est un avantage, un décalage, une erreur dans les données? D'accord. Sheima, je vais refaire le test. Pour le test, d'accord? Première question, c'est une question sur 5 points. C'est une question d'ordre général. Même واحد في lycée, s'il fait une recherche internet, il va la trouver. Donner l'utilité. Elle sert à quoi la bioinformatique? En 4 lignes. Vous me faites un petit résumé بالكلمات نتاعكم, les mots نتاعكم. Deuxième partie. Le premier outil de recherche qui est utilisé en bioinformatique, c'est BLAST. C'est le plus utilisé. C'est un outil heuristique. BLAST comme outil heuristique. Donner la méthode qui fait comment il fait la comparaison. C'est un outil de comparaison dans les séquences d'ADN, ARN ou la protéique. Comment il fait ces comparaisons? Vous trouverez ça sur le Polycope que je vous ai donné. Donnez un exemple des accomplissements. La bioinformatique, la science de la bioinformatique est la facilité des choses. Elle a fait des accomplissements, des réussites, najahat, bsbab la bioinformatique. Si vous cherchez ça sur Internet, vous trouverez quelque chose. Vous me faites un petit résumé de 3-4 lignes. D'accord? C'est bon? Donc, maintenant, je vais lire un petit peu le sujet de biostatistique et par la suite, je vais lire le Polycope pour un petit peu vous décoder avec le Polycope parce que vous avez eu beaucoup de temps pour le faire. J'ai pas fait la vidéo parce que j'ai pas su comment avoir un format. Il faut quelque part il faut le faire en classe. Quelque part il faut le faire en classe. Et comme j'avais pas accès aux salles pendant tout l'été, la biostatistique. Avant même de lire le sujet, partez voir les vidéos. J'ai fait 4 vidéos. Une sur l'échantillonnage. La deuxième sur la loi de la normalité. La troisième sur les indicateurs statistiques. Et la quatrième sur les tests paramétriques en général. Les étapes des tests paramétriques. Si vous comprenez les vidéos, si vous les regardez 1-2 fois, c'est une demi-heure. Les 4 vidéos filment une demi-heure. Filment 32 minutes. Si vous les comprenez bien, et vous mettez devant vous les PowerPoint, vous pouvez répondre facilement à ce sujet. D'accord? Donc, partie test. Donnez un exemple des données quantitatives et qualitatives. Un exemple. Donnez-moi un exemple sur telles données sont des données quantitatives, telles données sont des données qualitatives.
C'est seulement ça. D'accord? Donc, deuxième question. J'ai parlé dans la 4e vidéo des tests statistiques et je vous ai appris comment faire une conclusion. Donc là, je vous ai donné un cas de figure. Là, il y a un shampoing anti-poux. On essaie de savoir si ce shampoing il est efficace. On a pris 2 fois 30 personnes, 30 témoins, 30 expérimentales sur lesquels on a essayé le shampoing. Après, on a comparé les moyennes et on a fait un test. On a obtenu le T, qui est l'indicateur statistique. T est égal à 2,65. La valeur critique est égale à 1,66. Alpha est égal à 5. Faites-moi une conclusion. Je vous ai montré comment faire une conclusion. Faites-moi une conclusion. D'accord? Troisième question. La variable quantitative est généralement... les variables quantitatives ont généralement des unités. Donnez-moi 5 exemples. Telle variable est quantitative, elle a une unité flania. Telle variable elle est quantitative, elle a une unité flania. 5 exemples. C'est super simple. Le QCM, c'est la partie examen. Aussi, une seule réponse correcte par question. D'accord? Une population, c'est l'ensemble des individus de la même zone géographique qui appartient à la même quoi? Espèce, variable, distribution. D'accord? L'écart type, les hauts sigma, est égal à quoi? La racine carrée de la variance, l'ensemble des écarts à la moyenne, la différence entre les deux moyennes. Alpha change, alpha, l'erreur de mesure, change en fonction de l'erreur de l'expérimentateur, l'indicateur statistique, le DDL. Regardez les vidéos, toutes ces questions, vous trouverez les réponses dessus. Essayez de les comprendre bien et vous aurez les bonnes réponses. Un test statistique nous permet de faire une description des cas. Un test statistique nous permet de faire quoi? Pourquoi on fait des tests statistiques? Est-ce qu'il nous permet une description des caractères, une comparaison de l'indicateur avec la valeur critique, la conclusion? Quel est le but d'un test statistique? Que la variable soit qualitative ou la quantitative. Nous la recueillons min jibouha, la variable, qu'elle soit qualitative ou quantitative. D'où est-ce qu'on l'obtient? D'une population, d'un échantillon ou d'un caractère? Lequel ne doit pas être cité dans une conclusion. Lorsqu'on fait une conclusion, on ne doit pas citer la valeur critique, le DDL ou alpha. Les tests qui obéissent à la loi de la normalité sont appelés comment? Paramétriques, non paramétriques ou aléatoires? Les différences entre les données qualitatives et quantitatives sont où? Les différences entre les données. Qu'est-ce qui fait la différence entre la donnée qualitative et les données quantitatives? Est-ce que les valeurs sont positives? Les variables sont intra-distribution? Ou c'est le nombre de modalités? Lorsque l'indicateur statistique d'un test est inférieur à la valeur critique, lorsque l'indicateur T ou la F ou la Q2, lorsqu'il est inférieur à la valeur critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variabilité est expliquée par l'erreur, les alpha. Ça veut dire que la variabilité est suffisante et explique le phénomène étudié et confirme son effet. L'erreur humaine dépasse 5%. La dernière question. Quelle est l'échelle internationale d'échantillonnage? Est-ce que c'est 10, 50, 80, 120, 30, 50, 100, 500, 32, 64, 128, 256? D'accord? Je vais laisser cela, je ne vais pas le supprimer. Vous pouvez revoir cette lecture et cette explication dans les sujets. Donc, passons à la bioinformatique. Vous pouvez sortir vos polycopes. Je vais vous lire. Ça va prendre beaucoup de temps, une vingtaine de minutes. Je vais vous lire et vous expliquer. Et vous y retrouverez des réponses qui sont dans le sujet, des questions. D'accord? Les réponses qui sont dans le sujet.
Donc, la bioinformatique, elle a débuté dans les années 60. Donc, je vais passer généralement, je ne vais pas tout lire. Je vais essayer d'expliquer. Donc, la bioinformatique, elle a commencé dans les années 60. Donc, le prix Nobel, professeur Niels, a eu l'idée, dans les années, je pense, 64, a eu l'idée d'utiliser l'ordinateur qui c'était encore naissant. Donc, on a eu l'idée de traiter les données de l'ADN, de l'ARN et des protéines, de les traiter sur ordinateur. On a commencé par l'ADN, parce que c'est le plus pérenne. Donc, au fur et à mesure, on a stocké l'information génétique sur des banques de gènes. Et avec la naissance d'Internet, il y a eu l'explosion. Donc, dans les environs des années 90, les banques de gènes ont fleuri. Et la plus grande banque de gènes, c'est NCBI. D'accord? Yusra ma tqalqish. J'essaie d'expliquer. D'accord? Moi, j'ai posé ce sujet sur la base du Polycope et sur la base des PowerPoint que je vous ai donnés. Donc, la majorité des réponses sont dans le Polycope. Le Polycope, c'est un petit résumé des trois grands, des trois grands axes. Les banques de gènes, ça sert à quoi? Ça contient quoi? Les outils, il y a un exemple d'un outil heuristique. D'accord? Les données Bainin, vous lisez, vous comprenez, vous pouvez faire une petite synthèse, m'écrire avec les mots comme j'aimerais bien votre synthèse. On n'a pas, d'accord? Donc, les banques de gènes. NCBI, c'est la plus grande banque de gènes. Elle contient tout, l'ADN, l'ARN, etc. Donc, on appelle ça une banque généraliste. Il y a d'autres types de banques qui ont des données spécifiques. D'accord? Il y a d'autres types de banques. Par exemple, des banques Mouse Database, par exemple. Vous trouverez aussi sur Internet. Mouse Database, ça veut dire que cette banque contient seulement les données de la souris. Il y a aussi Human Database. Il y a des banques de gènes qui se spécialisent dans les cellules cancéreuses, les virus, etc. De tout type de forme. Mais moi, dans ce Polycope, je parle surtout de NCBI, c'est la plus grosse banque de gènes sur Internet qui contient de tout, de l'ARN, de l'ADN, des protéines, des structures, etc. Tout, de toute origine, bactérienne, animale, végétale, ce que vous voulez. Donc, je passe aux outils de recherche. Les outils de recherche, les outils heuristiques, BLAST, Mega5, Clostal, il y en a plein, les outils heuristiques. Ils ont un mode de fonctionnement. Pourquoi on les appelle heuristiques? Parce que les outils heuristiques, je mets des séquences, ADN ou ARN ou protéiques, il va comparer la séquence. Ils vont comparer les séquences ensemble. Ils vont voir, comparer chaque base, si c'est un ADN, c'est des séquences ADN, il va comparer les bases A avec A, T, etc. Il va comparer les bases ensemble. Et si c'est les mêmes bases dans les deux séquences, il va donner un pourcentage de ressemblance. D'accord? Il va donner un pourcentage de ressemblance. Donc, un outil heuristique va me donner la vraie ressemblance des séquences ADN ou ARN, ce que vous voulez. Un pourcentage de ressemblance. Mais, pour comparer, il doit créer des gaps. Parce que, vous le savez, ici par exemple, là où nous avons deux séquences protéiques, la première séquence c'est la nôtre, la deuxième séquence c'est une séquence quelqu'un
quelqu'un l'a mis sur la base, l'a hébergé sur la base, d'accord? Donc, vous voyez qu'il y a un manque, parce que malheureusement, dans la nature, il y a toujours des mutations, soit des délétions, soit des additions, d'accord? Donc, pour pouvoir les comparer, si on compare directement, E, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. G avec E, non, 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 non. Là, c'est des acides aminés. Ces lettres veulent dire c'est des acides aminés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour comparer un outil heuristique, c'est écrit ici, placé parmi les instruments heuristiques de recherche-comparaison. Il compare base par base, son mode de fonctionnement. Voilà, 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 voilà. Donc, pour comparer, il doit, je ne vais pas dire le mot, il doit les mettre sur la même longueur, d'accord? Et puisque là, il y a des manques, comment il va faire? Il va créer ce que l'on appelle des gaps, d'accord? Donc, s'il ne crée pas les gaps, donc c'est une obligation, il crée des gaps parce qu'il est obligé de le faire. Parce qu'il y a des manques. Donc, pour pouvoir comprendre les ressemblances, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le E, il n'y a rien ici, il va tirer le E ici. Il va tirer le E. Donc, E avec E plus. Donc, deuxième, E avec A, ça ne marche pas. Donc, à la place du A, il va créer un gap. Il va supposer qu'il y a eu une délétion, une mutation où il y a eu une délétion du A. Donc, il va créer un gap. E avec E, H avec H. G, il n'y a pas, donc il va créer une délétion. Oui, c'est vous qui mettez la première séquence. C'est ça, c'est à ça que sert NCBI. Vous étudiez une créature, un être vivant, une espèce. Vous faites un séquençage. Le séquenceur va vous donner la séquence sur flash disk. Vous pouvez mettre votre séquence sur flash disk et la passer sur Blast. Et il va la comparer avec les séquences qui existent dedans. Dans NCBI, il y a toutes les séquences que vous pouvez imaginer. La plupart des espèces vivantes sont référencées à l'intérieur. Donc vous allez, pour savoir sur quelle espèce vous travaillez, vous comparez votre séquence. OK? Pour la comparer, parce qu'il y a beaucoup de mutations, des délétions, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il crée des petits gaps pour pouvoir les mettre à la même longueur et pouvoir les comparer. Et lorsqu'il compare l'une avec l'autre, on a dit qu'il compare base par base ou acide nucléique par acide nucléique. Donc, et à la fin, il nous donne un pourcentage de ressemblance. À quel point les deux séquences se ressemblent. L'ENAP, c'est bon. Je vous ai expliqué ou je vous ai mis des vidéos. Vous pouvez suivre les vidéos. Les 4 vidéos, j'ai mis le lien. Vous les trouverez sur ma chaîne. Vous pouvez regarder. Regardez les vidéos une ou deux fois. Et après, vous pouvez répondre facilement au sujet. Donc, un outil heuristique, il est fait d'une manière, il est fait d'une façon où il peut comparer, croiser entre l'ADN, l'ARN. Si je peux comparer une protéine avec de l'ADN. D'accord? Donc, il a dans son algorithme, il a des séquences où il peut comprendre, il peut comparer l'ARN avec l'ADN, l'ADN avec l'ADN, les protéines avec les protéines, etc., etc. Tous les outils heuristiques peuvent le faire. D'accord? Parce qu'ils contiennent la signification de chaque codon. Qu'est-ce qu'il va me donner comme acide aminé? Ils contiennent la fonction des acides aminés. D'accord? Brixie, la différence entre Blast et Mega 5, ce sont deux outils heuristiques. La différence entre les deux, c'est que Blast, il compare
deux séquences, la vôtre et une qui est dans la base. Et Mega 5, il compare des paquets de séquences. Pourquoi il compare des paquets de séquences? Parce qu'il va déterminer la parenté entre les séquences et créer un arbre phylogénétique. Ok? Donc je vous dis bonne chance à tous et bonne nuit, bonne soirée.